j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée de pas vous en avoir fait la semaine dernière, mais je passais le week-end en famille, du coup j'ai préféré passer du temps avec ma famille plutôt que tourner une vidéo. Mais du coup aujourd'hui je reviens pour vous parler du film Le Roi ou The King en version originale. C'est un film qui est sorti récemment sur Netflix et qui parle du roi anglais Henri V. Et au casting on retrouve notamment Timothée Chalamet et Robert Pattinson. Je tiens à préciser que je n'ai pas l'intention de spoiler le film dans cette vidéo, par contre je vais quand même parler de la façon dont le personnage est présenté. Donc si vous considérez que c'est un spoil, ne regardez pas la vidéo, mais sinon sachez que je ne vais pas raconter des scènes du film ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de vous parler un petit peu des côtés positifs et négatifs que je trouve dans le film. Et on va donc commencer avec les points positifs. Donc déjà je voudrais commencer par dire que dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé le film. Honnêtement c'est un bon divertissement, j'ai passé un bon moment. Je suis une grande fan d'histoire, donc forcément j'adore les films historiques, donc c'est pour ça que celui-là il fallait absolument que je le regarde. Donc ensuite l'une des choses que j'ai aimé dans le film c'est la façon réaliste qu'ils ont de présenter l'époque. Donc je parle pas du scénario, attention, mais bien de l'époque, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Je trouve que la façon dont ils illustrent les combats, tout ça a l'air vraiment réaliste. En fait le problème que je trouve souvent dans les films d'action où il y a notamment des combats par exemple avec des épées etc, c'est que très souvent les combats sont chorégraphiés, c'est-à-dire que les mecs se battent mais on voit bien qu'ils ont pas vraiment la volonté de se tuer, ils se battent juste pour que le combat soit beau. Alors qu'en réalité à l'époque le but c'était quand même de tuer son adversaire le plus vite possible, donc logiquement le combat il durait pas très longtemps puisque assez rapidement il y en a forcément un qui finissait par tuer son adversaire. Et dans le film je trouve que c'est plutôt bien illustré, c'est-à-dire que les combats ils sont pas très longs, on voit que les soldats ils ont la volonté d'aller droit au but, on leur donne une mission, ils l'exécutent et c'est tout. Et je pense que c'est comme ça que ça se passait à l'époque et pas avec des combats qui s'éternisent pendant 25 minutes. Et ensuite autre chose que j'ai beaucoup aimé évidemment c'est le jeu des acteurs. Timothée Chalamet il est vraiment excellent dans le rôle, c'est pas forcément un rôle qui ressemble à ce qu'il a l'habitude de faire et pourtant il est vraiment surprenant, honnêtement il est génial. Ce mec est super jeune et pourtant il est hyper talentueux, je pense qu'il va vraiment avoir une carrière formidable et j'ai vraiment très hâte de voir les prochains films qu'il va faire. Et ensuite l'autre acteur qui m'a vraiment bluffé dans le film c'est du coup Robert Pattinson, puisqu'en fait dans le film, sans vous spoiler, il joue un français qui parle en anglais, mais du coup quand il parle anglais il a un accent français très marqué et il le fait tellement bien, c'est vraiment bluffant. Honnêtement je pense qu'il a dû beaucoup travailler pour ce rôle, alors qu'en plus il a pas beaucoup de scènes, donc à mon avis il a dû y passer beaucoup de temps par rapport au nombre de scènes qu'il a dans le film. Mais vraiment il fait ça tellement bien, à aucun moment il tombe dans la caricature de l'accent français, à aucun moment il tombe dans l'exagération. Honnêtement je me mets à sa place, si moi là je devais parler en français mais avec un accent anglais, ce serait tellement difficile, ça aurait tout de suite l'air faux, on verrait que c'est pas naturel, alors que lui honnêtement il a vraiment réussi la prouesse que ce soit super bien fait. Et c'est un peu triste d'ailleurs parce que ça montre à quel point les Français sont nuls en anglais et ont un accent anglais absolument horrible. Mais en tout cas franchement il m'a vraiment bluffé et je trouve que c'est un super bon acteur qui est un petit peu sous-coté malheureusement. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de lui à cause de Twilight, alors qu'en vrai il a fait plein d'autres films dans lesquels il est très bon. Et j'ai très hâte de voir le prochain film Batman dans lequel il va jouer, parce que je pense que le film va vraiment être génial et je pense que Robert Pattinson va beaucoup nous surprendre dans le rôle. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau des points positifs. Le film est vraiment bien fait, on voit qu'il y a vraiment un travail derrière, il y a des scènes qui sont très jolies, mais j'ai quand même quelques reproches à faire au film parce que ben voilà on peut pas tout apprécier dans un film. Déjà je trouve qu'il y a quelques longueurs dans le film, au milieu il y a certaines scènes qui étaient peut-être pas nécessaires parce que ça s'étirait un petit peu trop en longueur, donc le film aurait peut-être pu être un petit peu plus court, mais en soi c'est pas très grave. Ensuite autre petit reproche que j'aurais à faire au film, c'est que dans le film à un moment il y a une scène de bataille qui ressemble beaucoup à une des scènes de bataille de Game of Thrones. En général j'aime pas trop comparer les films entre eux, comparer les séries entre elles, tout ça, mais là je trouve que quand même c'était assez flagrant. J'ai rien contre les réalisateurs qui s'inspirent d'autres films, tout ça, mais là ça manquait peut-être un petit peu de subtilité. Franchement on reconnaissait vraiment Game of Thrones, en plus c'est assez récent donc on a tous encore ces scènes de bataille en tête et du coup c'était un petit peu dommage parce que ça aurait été bien que le film trouve sa propre identité, mais en soi c'est pas quelque chose de dramatique non plus. Mais du coup le plus gros reproche que j'ai à faire au film, et là je vais en parler un petit peu plus longtemps, c'est la façon de présenter le personnage du roi Henri V, puisque dans le film il est présenté de manière très positive, on va pas se mentir. Ce n'est pas un spoil parce que je pense qu'on le voit dans la bande-annonce, on voit quel genre de personnage c'est. Dans le film j'ai trouvé qu'il était présenté comme quelqu'un d'assez bon en fait, et comme très souvent quand je regarde des films et surtout des films historiques, j'ai fait des petites recherches après pour voir ce qu'il en est de la vraie histoire du roi Henri V, et il s'est avéré que ce mec n'était pas du tout aussi bon que ce que le film nous montre, puisque notamment à travers différents sièges qu'il a fait sur des villes, il a tué des milliers de personnes et notamment beaucoup de femmes, des enfants, des gens qui avaient rien demandé et qui voyaient leur
leur ville assiégée et donc ils mouraient de faim, ils mouraient de soif, ils mouraient de froid. Et ça le film semble totalement l'oublier. Et le pire c'est que ce roi vraiment il était réputé pour sa cruauté et le film passe complètement au-dessus. Donc en faisant mes recherches j'ai aussi vu que le réalisateur ne s'était pas inspiré directement de la vraie histoire du personnage mais d'une pièce de théâtre qui a été faite par Shakespeare et qui donc racontait l'histoire qui est racontée dans le film et qui est un petit peu différente de la véritable histoire. Donc vous allez me dire c'est pour ça que le personnage il n'est pas présenté exactement comme dans la réalité, il est présenté comme Shakespeare l'avait présenté. Sauf que pour moi c'est vraiment une erreur de faire ça parce que si vraiment il veut s'inspirer de Shakespeare, ok il n'y a pas de souci, mais dans ce cas qu'il le précise, qu'il mette à la fin de son film je me suis inspirée de la pièce de Shakespeare et pas de la réalité, parce que là honnêtement je trouve que ça pose un réel problème parce que forcément il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas spécialement à l'histoire ou des gens qui vont regarder le film et puis après ils vont pas forcément se renseigner dessus, ce qui en soi n'est pas mauvais, c'est du divertissement, personne vous oblige à aller vous renseigner dessus après, mais du coup ils vont regarder le film, ils vont voir cette histoire et ils vont le prendre un petit peu comme une leçon d'histoire, c'est à dire que si un jour ils entendent parler d'Henri V, ils vont se rappeler de ce film et ils vont assimiler le personnage à ce qu'ils ont vu dans le film, sauf que ça ne représente pas du tout la réalité et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont malheureusement ignorants et qui font des erreurs de jugement. Le film fait vraiment l'erreur de ne pas présenter les choses de façon objective, ils sont totalement dans la subjectivité et ils écartent certaines facettes du personnage et pour moi c'est vraiment un problème parce que je pense que quand on fait un film historique on a un certain engagement envers la réalité, on s'engage à être juste dans la façon de décrire les choses et là pour moi c'est pas juste, c'est pas normal de présenter un mec qui a tué des milliers de personnes comme ça. Comme je vous le disais, il y a plein de gens qui vont retenir des leçons d'histoire en regardant des films historiques et s'ils regardent un film comme ça, ils vont retenir une version déformée de l'histoire. Pour moi l'histoire c'est super important et c'est pour ça que j'aime ça depuis que je suis toute petite, ça a toujours été une de mes matières préférées à l'école parce qu'on peut pas comprendre le monde dans lequel on vit, on peut pas comprendre notre société si on regarde pas comment c'était avant, si on s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant nous. Et ça nous aide à comprendre comment est notre monde aujourd'hui, mais ça nous aide aussi à définir comment sera notre monde plus tard. Ça nous aide à ne pas reproduire des erreurs qui ont été faites par le passé. Si on se renseigne pas sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été fait, on peut pas aller dans la bonne direction. Et malheureusement ça passe par des détails du genre un film qui présente mal un personnage et qui du coup va enseigner à plein de gens une chose qui est fausse. Et vous allez me dire oui mais c'est juste un film, tu pars trop loin, machin, et en soi vous avez raison, c'est juste un film. Mais quand même je trouve qu'aujourd'hui par exemple il y a plein d'adolescents qui sont au collège, au lycée ou même des étudiants comme moi qui vont regarder le film sur Netflix et qui vont trouver le film cool alors que quand ils étaient en cours d'histoire ils aimaient pas trop ça. Du coup forcément ils vont plus retenir le film que les cours qu'on leur a donnés et du coup ils vont baser leur culture de notre histoire sur des informations qui sont fausses ou du moins qui sont incomplètes. Et honnêtement moi ça me pose problème. Je voudrais pas que si un jour j'ai des enfants ils regardent un film et qu'ils me disent ah bah oui lui il était super parce que t'as vu il a fait ça et qu'après moi je regarde et que je vois sur internet qu'en fait non le mec il a fait ça mais il a aussi fait des trucs très mauvais. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En fait pour moi quand on regarde un film historique il faut essayer d'avoir un regard critique un peu plus marqué que sur d'autres films, tout simplement parce qu'on parle de faits réels, on parle de choses qui se sont passées. Et forcément du coup il faut être sûr que ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit c'est vrai. Parce que là en l'occurrence dans ce film les choses qui sont présentées sont plus ou moins vraies à quelques détails près qui ont été transformés. Mais surtout il y a des choses dont ils ne parlent pas, il y a des choses qu'ils ne montrent pas et je trouve ça dommage. Parce que là on présente un personnage de façon positive alors qu'en réalité c'était un monstre qui a tué des milliers de personnes. Et en soi personne ne dit rien même s'il y a quand même pas mal d'historiens qui ont dit oui non mais le film là ça va pas du tout. Mais de manière générale il n'y a pas de polémique sur ce film à cause de ça. Alors que si par exemple on avait fait ça avec Hitler, on avait fait un film où on montre que son côté positif et on ne montre pas tout le mal qu'il a fait, là ça ferait polémique. Là tout de suite les gens s'affoleraient et ce serait un scandale alors qu'en soi il n'y a pas de différence. Donc là bien sûr je prends un exemple extrême mais je pense que vous avez saisi l'idée, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour moi le plus gros défaut du film et c'est ce que je reproche aux films historiques. Je trouve que quand on regarde ces films il faut faire attention et pas tout prendre pour de la réalité. Et de la même manière les gens qui font le film doivent faire attention à être juste, à représenter la réalité. Après s'ils veulent rajouter des éléments fictifs, des histoires d'amour, des petits conflits, tout ça en soi c'est pas grave tant que ça ne change pas la nature profonde de l'événement ou du personnage. Ou alors juste il faut qu'ils le signalent à la fin du film. Là si à la fin ils avaient mis un message en mode ce n'est pas inspiré de l'histoire exacte mais de la pièce de Shakespeare, ça m'aurait pas vraiment posé de problème parce que du coup les gens se seraient dit ok donc en fait c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais là c'était pas le cas ou alors je l'ai pas vu. Donc si vous l'avez vu dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous aussi ça vous a gêné ou si au contraire c'est pas quelque chose qui vous gêne particulièrement, ce que je peux comprendre. En tout cas voilà c'est un peu le problème des films historiques pour moi aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tellement injecter de la fiction, injecter de l'action tout ça qu'ils en oublient des fois la réalité et ils en oublient de rester fidèles et de ne pas
trop déformer les choses. Parce que là honnêtement après avoir vu le film, si j'avais pas fait quelques recherches, je me serais dit ah bah ce roi il était plutôt cool en fait. Alors qu'en fait non pas du tout, j'ai lu des trucs qui étaient assez horribles et du coup je me suis dit ok pourquoi le film ne parle pas de ça, pourquoi il ne montre pas ça. Donc c'est dommage mais c'est comme ça, on ne pourra pas refaire le film de toute façon. Et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.